tous, si vous nous rejoignez en cette fin de matinée sur Direct 8, et vous avez eu raison, puisque l'espace d'une petite heure, nous allons ensemble prendre notre envol, direction le bien-être, un petit coin de paradis du côté de Direct 8, où nous sommes particulièrement bien, toujours bien entourés, toujours de bonne humeur, toujours à l'écoute de ce qui peut nous faire du bien, tout simplement. Et aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle, vous allez voir une équipe enthousiaste à l'idée de commencer cette semaine en votre compagnie. Alors tout d'abord, Théo n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder, ce sont les aléas du direct, voilà. Théo qui aujourd'hui recevra Catherine Meyer qui, elle, est à l'heure. Catherine Meyer, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à vos côtés. Nous allons aujourd'hui apprendre à positiver, un terme dont on parle beaucoup en ce moment, mais nous verrons que la pratique n'est pas toujours d'actualité. Je suis dans les bonnes dispositions pour vous parler justement d'un nouveau concept, et j'ai la chance de recevoir sur ce plateau la conceptrice d'une méthode qui permet d'aborder la vie de façon positive et d'interpréter les événements de la meilleure façon, justement pour avancer et pour débloquer également des situations parfois dans lesquelles on est un peu noué. Voilà, on va en parler avec Catherine Meyer. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Alors vous avez créé votre méthode, c'est un vrai art de vivre, une philosophie de vie qui s'appelle la Temposie, T-E-M-P-O-S-I-E. Et là, si vous voulez, c'est pas de la psychanalyse du tout, c'est à mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité. Vous êtes vous-même le produit d'une grande méditation. Et vous parlez essentiellement de mémoire positive. Expliquez-nous ce qu'est votre concept de mémoire positive. Donc je travaille principalement donc sur les émotions positives. C'est-à-dire que habituellement donc on enregistre dans notre mémoire des informations générales que l'on va stocker donc voilà dans l'inconscient, on va dire. Et ces mémoires-là, en principe, on s'occupe quand il y a des problèmes, on s'occupe principalement de ce qui s'est produit à une certaine date, à une certaine époque, dans l'enfance, ou par rapport aux parents, ou par rapport à la famille. Donc c'est une manière de s'occuper, de traiter les problèmes en recherchant la source, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Une sorte d'introspection. Voilà. Alors donc c'est vrai qu'il y a cet inconscient qui enregistre des traumatismes, des chocs émotionnels, des contrariétés, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Et donc nous avons ces émotions-là que moi j'appelle les émotions négatives. Bon, c'est peut-être pas le juste mot qu'il faudrait employer. Enfin, c'est des émotions qui retracent des chagrins, des tristesses, etc. Mais aussi nous avons une partie qui est très importante, qui est pratiquement inexplorée. Ce sont les émotions positives. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'émotions positives et elles passent comme ça. Elles sont subliminales. On n'en tient pas beaucoup compte. Oui, ce qu'il faut dire, Catherine, c'est que souvent l'être humain a tendance à se souvenir plus facilement des émotions négatives que des émotions positives. Oui, c'est humain, c'est-à-dire que c'est un peu normal, puisque quand on a un choc, on a quelque chose, ça va vibrer longtemps, beaucoup plus longtemps dans la mémoire. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme parler de musique, hein, les émotions ont un certain rythme. C'est pour ça que j'ai appelé temposie, c'est-à-dire ça vient un peu de tempo. C'est-à-dire qu'on a un rythme, et ce rythme-là, il conditionne notre santé morale et physique, et les événements, les situations. Une sélection plutôt subjective de nos émotions, mais pas toujours juste. Voilà. C'est un peu ça. Donc nous avons quand même une source incroyable, c'est la mémoire positive, c'est-à-dire que nous avons des événements positifs dans notre vie et nous ne donnons pas assez d'importance à ces événements-là. Donc mon travail consiste à revoir tout ça, c'est-à-dire à faire une recherche intuitive. Ça, c'est mon côté un peu thérapeutique, si on peut dire. Donc je recherche chez les personnes intuitivement. C'est quelque chose que j'ai acquis comme ça depuis des années, que j'ai expérimenté aussi, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille là-dessus. Et j'ai acquis une expérience intuitive et aussi grâce justement à la mémoire positive, à l'attitude positive qui en découle. Ça rejoint énormément ce qu'on fait en sophrologie. Oui, hein. Oui, ça retenir les moments positifs, beaucoup d'univers en fait. Retenir les moments positifs de son passé pour se réhabiliter. Mais là, on va insister vraiment lourdement là-dessus. C'est un peu le travail que je vais faire. Quels sont les outils de la Temposie justement pour pouvoir raviver les meilleurs souvenirs et cette mémoire positive qui est enfouie dans notre inconscient
émotions et dont on ne se souvient pas forcément spontanément. C'est-à-dire que déjà, on va prendre conscience de certains événements de notre vécu personnel. Donc ça, c'est moi qui aide à retrouver ces émotions-là. Donc on va pas donner des dates, mais on va ressentir. On va essayer de ressentir vraiment. On va un peu retourner dans le passé, si on peut dire, et on va retrouver l'émotion. Par exemple, on va découvrir. Moi, je travaille sous forme de mots. Je ressens des mots, des noms. Hein. Et donc, on va retrouver le nom de sa petite poupée quand on était jeune, quand on était enfant. C'est toute une histoire, c'est tout un ressenti d'affection, et une histoire, parce qu'on crée des histoires aussi autour de ça. Et donc, chaque mot que l'on a dans notre inconscient a une couleur, a une odeur, a une histoire, voilà, positive que je fais retracer, donc en revivant par des visualisations ces émotions-là. Et Catherine, quelle est la méthodologie? Je vois que vous avez ramené votre petit carnet. Alors j'ai ce petit carnet, donc ça c'est un petit outil, un répertoire dans lequel, c'est ce que j'apprends en stage, justement, à mettre un nom, à concentrer une mémoire positive. C'est-à-dire qu'on a vécu un événement positif, donc on va s'en rappeler, on va faire le travail nécessaire pour revivre ça. Et alors on va apprendre justement dans le présent, dans le moment présent, à être à l'affût des événements positifs qui peuvent arriver. Puisque, en fait, en travaillant là-dessus, on va entraîner un certain rythme positif. C'est-à-dire une dynamique, des coïncidences heureuses vont apparaître, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc ça commence par petit, tout dépend un petit peu des personnes, des traumatismes qu'ils ont eus dans l'enfance ou des traumatismes récents. Donc tout dépend comment on a vécu ça. Chaque personne a son propre ressenti. Et donc on va commencer tout doucement, parce que c'est très doux, à donc être à l'affût des petits événements positifs, vraiment, et de les concentrer, c'est-à-dire donner un nom à cet événement. Voilà. C'est-à-dire on va donner un nom particulier que l'on pourrait se souvenir dans 10 ans, dans 20 ans. C'est en fait un raccourci pour la mémoire, de la mémoire positive. Donc on va avoir, par exemple, on a passé un bon moment avec des amis ou au restaurant, on va travailler là-dessus pour donner un nom précis. Voilà, qui va vraiment signifier ce moment présent. Oui, pardon. Oui, est-ce que c'est aussi dans ce carnet-là que vous allez noter, par exemple, parce que vous m'avez parlé des rêves qu'il faut noter? Non, dans ce carnet-là, non, on ne note pas les rêves. Si on a un rêve important, on pense qu'il y a une signification importante. Les rêves de la nuit, hein, j'entends. Oui, les rêves de la nuit, on peut le noter. C'est vrai, on peut le noter dans son carnet. On peut mettre une date, on peut même créer un cahier des rêves. Moi, j'utilise aussi ce répertoire dans lequel on note par ordre alphabétique. Et puis, quand on a des petits moments des petits coups de blues, ça va entraîner, on va trouver d'autres mots qu'on va inscrire comme ça. Alors, on prend son petit carnet comme ça, on ferme les yeux, et puis on s'arrête, et puis hop, on tombe sur un événement qui va peut-être coïncider justement à une réponse, à quelque chose que l'on attend, ou qui va nous faire revivre. Et c'est vrai que les événements sont traumatisants, on souffre, on a beaucoup de choses, mais dès qu'on ravive cette mémoire-là, ça vibre beaucoup moins, et on change son mode de vie, on change son rythme de vie aussi. Davantage à l'écoute de soi aussi. Voilà. Hein. Alors il y a le cahier des rêves que ça j'ai pas inventé. Donc les rêves sont des panneaux indicateurs sur la route, parce que quelquefois on est sur des routes secondaires, on est bloqué, on sait plus trop où on en est. Et alors les rêves, si on arrive justement à travailler pour qu'ils reviennent à la mémoire, parce que quelquefois on se souvient pas de ses rêves, il faut essayer de faire en sorte qu'ils viennent, ces rêves, qu'ils viennent le plus souvent possible. Alors ils vont nous donner des indications. Il y a des rêves qui sont très conseillés, d'autres que l'on ne peut pas interpréter, c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'interpréter ses rêves, mais le rêve est toujours bénéfique. Ce que vous voulez dire, Catherine, c'est que tout le monde rêve la nuit, et il faut essayer de se souvenir de ses rêves, parce que les rêves sont la manifestation finalement de l'inconscient. Voilà, tout à fait. Alors, à qui s'adresse... Et de l'inconscient positif, c'est ça ce qui est intéressant. À qui s'adresse votre méthode de vie, cet art de vivre, cette temposie? À tout le monde. Il y a les personnes qui ont eu des chocs émotionnels, qui vont repartir, aux couples aussi, qui veulent redémarrer. Donc on va revisiter aussi des événements heureux qui peuvent rappeler à la conscience qu'il y a eu plus d'événements heureux finalement que de malheureux. Et puis aussi à d'autres personnes, aussi pour les personnes qui ont des projets, on peut aussi découvrir
découvrir, mettre en place des objectifs, réaliser ses rêves. Et puis Robert aussi... Le Burger, je vous vois interpellé. Non, je pense que beaucoup de mes confrères devraient aller vous consulter, psychiatre en particulier. Je suis aussi psychiatre parce qu'ils ont une vision de la maladie mentale qui, moi, me pose un énorme problème. C'est qu'ils ont une vision actuellement. C'est devenu vraiment la grande mode en termes de diagnostic négatif, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas chez la personne. Voilà. Alors vous rentrez, comme je dis souvent, vous rentrez chez le médecin, vous êtes triste, vous sortez, vous êtes déprimé. Parce que vous avez, c'est-à-dire que ce serait on fonctionne à l'envers, tellement plus intéressant d'utiliser l'idée d'un diagnostic positif, c'est quelles sont les ressources du sujet pour s'en sortir. Exactement. Et ça, c'est une question qui est complètement évacuée actuellement dans la psychiatrie contemporaine. Qui fonctionne en termes d'étiquetage, signe, diagnostic, traitement. Comment vous expliquez justement que les psychiatres, les psychanalystes aient du mal à appréhender justement le patient de manière positive? Non, pas les psychanalystes. Alors ça, alors qui là, je parle des psychiatres. Les psychiatres, d'accord. Non, la vision analytique est bien sûr, on pourrait discuter parce que c'est vrai que les éléments. C'est un problème de formation. Je pense qu'actuellement, c'est surtout un problème que les laboratoires pharmaceutiques ont pris le pouvoir sur la psychiatrie moderne. Et c'est devenu une psychiatrie d'étiquetage et du côté vraiment de la vision négative, c'est-à-dire qu'est-ce qui va mal. Alors, en fait, quand vous arrivez chez le médecin, vous savez ce qui va mal. Ça vous fait une belle jambe de vous le faire envoyer. Nous avons en nous des mécanismes naturels pour ça, justement. Absolument. Mais on ne les connaît pas. Et alors déjà, aux États-Unis, ils ont beaucoup étudié justement les émotions positives et le bienfait sur le rythme cardiaque, surtout sur même le taux de DHEA. Moi, je vois simplement en sophrologie, en relaxation, on arrive à faire des reversing, à revenir dans le passé. Et quand le corps est relaxé, le cerveau n'a plus de peur, d'inhibition, et il arrive beaucoup plus facilement à revoir les moments positifs, à ressortir des événements. Et je peux vous dire qu'après une séance de relaxation de sophrologie, même des gens déprimés peuvent avoir une espèce de regain d'énergie et de pensée beaucoup plus optimiste, tourner vers l'avenir et non pas se reporter sans arrêt dans le passé, même s'il a été douloureux. Ce qui compte, c'est le présent et puis le devenir de la personne. Exactement. Puisqu'on construit un peu son avenir sous un autre aspect, et donc il y a beaucoup de choses qui débloquent, des coïncidences, des petits bonheurs apparaissent au jour le jour, au quotidien, et après des choses plus importantes. Et ce sont ces choses plus importantes, positives, que l'on va justement noter dans son carnet. Parce qu'après, ça sert de bilan. On fait un bilan. Après le bilan du couple, on fait un bilan et ça sert sur le positif de la journée. Ça sert de repère. Pour conclure, donc la Temposie que vous avez créée, Catherine, c'est en fait réajuster son propre tempo sur celui de ses émotions positives. C'est ce qu'on aura compris aujourd'hui. C'est un rééquilibrage du rythme émotionnel. Si on veut en savoir plus sur vous, il y a un site internet www.catherinemeyer.com, Catherine Meyer, Meyer avec un E, MEYERE.com, et puis on peut consulter et puis votre site et mieux vous connaître et mieux connaître ce concept et cet art de vivre, cette philosophie. En tout cas, une philosophie qui fait l'unanimité, comme la méditation. Voilà, donc à faire, à suivre. Merci beaucoup Théo. Merci Catherine Meyer d'avoir été en notre compagnie. Robert Le Burger, je rappelle le titre de votre livre. On continue, on arrête. Faire son bilan de couple aux éditions Payot. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie en cette fin de matinée. On vous souhaite une excellente journée. Tout de suite, vous retrouvez Marc Menant. Voilà, quant à nous, on se retrouve demain, 10h30, 11h30. En attendant, passez une très belle journée et vous notez toutes les choses positives qui se passent dans votre journée. Vous faites un bilan le soir, vous allez voir, on dort toujours mieux. Très belle journée à vous tous, à demain 10h30. Au revoir.